Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, à ce temps de janvier, on est à peu près à la mi-janvier et pas à peu près, on est à la mi-janvier et c'est le temps de l'année où beaucoup de gens se sentent dépressifs. Ouais, ils vont dire, ah, c'est à cause du manque de soleil. Puis c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de soleil aussi. Ou à cause du confinement, ou peu importe. Traditionnellement, c'est un temps, même avant que le confinement existe, c'est un temps traditionnellement où les gens se sentent plus dépressifs. Le problème est que souvent, les gens vont attribuer ce sentiment de dépression-là à des circonstances, hein, ou par des événements. Ça peut être une relation qui se termine abruptement, n'importe quel événement, n'importe quelle situation, ou n'importe quoi à l'extérieur de nous qui fait en sorte qu'on se sente dépressif. Euh, Ça peut être aussi des fois les gens se sentent dépressifs parce qu'il n'y a rien, on dirait que tout a perdu son sens, ou des fois c'est après des années d'avoir fait tout pour tout le monde, euh, faire plaisir à tout le monde, puis complètement oublier qui on est vraiment. Le problème est, c'est que bon, les circonstances, la vie arrive. Hein? C'est pas qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que les choses m'arrivent, pourquoi ça arrive à moi. Arrive. C'est rien de personnel là-dedans. Et puis, c'est pas que les faits que les événements arrivent, que les choses arrivent, c'est plutôt l'analyse qu'on en fait de ces événements-là, la signification qu'on donne à ces événements-là. Comme je dis, la vie arrive, il n'y a rien de personnel là-dedans. Comme ils disent en anglais, shit happens, mais on n'est pas obligé d'y donner. Certaines personnes, des fois, vont, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines personnes disent, ah, la vie, à quoi ça sert? Il n'y a pas de point à la vie. Ou un autre aussi, des fois, j'entends, il faut que je trouve le but, il faut que je trouve ma mission. Absolument. Parce que si elles ne trouvent pas, ça veut dire qu'ils ont manqué leur coup dans cette vie-ci. Ils vont être obligés d'en revenir. Euh, Fait que ça en est un. Souvent, on juge aussi les événements. Comme j'ai dit, la vie arrive, mais là, des fois, pourquoi à moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Euh, ou ça n'aurait pas dû arriver. Hein? Ça n'aurait pas dû arriver. Et là, on se met à penser, on se met à penser, les gens se mettent à penser, se mettent à penser, à ruminer. Puis ça, c'est souvent le problème, c'est la rumination. Fait que là, il y a beaucoup de rumination, et là, les gens se sentent super mal. Puis là, ben, ça amène cette sensation de dépression. Et là, les gens se sentent quasiment obligés de mettre une petite étiquette dessus. Hein? Ils se sentent mal, ah, dépression. Et puis là, ils mettent la petite étiquette et là, ils disent, je suis dépressif. Là, c'est non seulement ils mettent une étiquette dessus, mais ils mettent aussi leur personnalité dedans. Alors, il n'y a pas personne qui est dépressif. S'il y a quelqu'un qui a des sensations, des pensées dépressives ou qui ressent de la dépression à un moment, mais ce n'est pas votre personnalité. OK? Fait que souvent, tout ce qui amène tout ça, c'est énormément de pensées. On pense, on pense, on pense, on pense. Et le problème, c'est qu'on pense ces pensées-là très au sérieux. Hein? On pense que ça veut dire quelque chose. Et là, on reste pris dans le contenu de ces pensées-là. On se met à l'analyser, à le juger, pense à quelque chose de pas correct, ou le ruminer. Mais l'affaire, c'est qu'on a 60 000 pensées d'une journée, là. On va penser. Fait que le problème, c'est pas le fait qu'on pense. Ben, en fait, c'est une partie du problème, c'est le fait qu'on pense. Quand je dis on a 60 000 pensées d'une journée, mais c'est qu'on reste pris attaché au contenu.
Et en fait, quand on ressent cette sensation-là, ça fait juste nous dire, en fait, c'est un système d'alarme pour nous dire que la qualité de notre pensée n'est pas là. Et c'est pas la bonne direction à prendre. Là, c'est pas pour se juger, hein, pour dire, oh non, non, ça fait juste tant mieux. C'est comme la lumière qui allume dans le dash d'un auto, c'est pour nous dire, ah, cette façon-là de penser, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Hein, c'est pas la direction à prendre. On n'a pas besoin, comme je dis, de rester pris dans le contenu, de l'analyser ou de le juger. Aussitôt qu'on se réveille que, ah, OK, c'est le même que je me sens, je n'ai pas besoin de rester pris dans le contenu de ces pensées-là. Parce que souvent, c'est justement, quand on reste pris dans le contenu de ces pensées-là, on fait juste se rendre fou d'un sens. Et que la beauté, c'est qu'on n'a pas besoin de rester pris dedans. Hein. Aussitôt qu'on se réveille, on peut en sortir. Fait que de ne pas rester pris dans le contenu, parce que le contenu n'est pas important, en fait. Ça ne l'a jamais été. On ne peut pas s'empêcher de penser, mais aussitôt qu'on se rend compte de la direction de nos pensées, on peut arrêter ça puis revenir. Je sais que c'est plus facile peut-être à dire qu'à faire, mais plus on le fait, et plus rapidement ça devient, et plus facilement que ça devient. Parce que si on demande à quelqu'un qui est dépressif, combien d'heures par jour ils ruminent, combien d'heures par jour ils ont des pensées anxiogènes. Donc, ils sont 19 heures par jour éveillés, ben, c'est peut-être les 19 heures dans ce schème de pensée-là. Ou si on leur demande combien d'heures par jour, ou plus dans leur cas, combien de minutes par jour qui sont en paix, ça risque de pas être très, très élevé comme chiffre. Alors déjà, ça nous donne une indication. Il y a des gens qui... il y en a qui dorment beaucoup en dépression, mais il y en a qui ne dorment pas beaucoup. Puis surtout pour ceux qui ne dorment pas beaucoup, c'est que justement, toutes ces pensées anxiogènes-là, c'est toutes des problèmes qui n'ont pas de résolution. Puis notre petit cerveau, il n'aime pas ça, des problèmes, pas de résolution. Alors, quand on se couche le soir, il va nous faire plus de rêves, dans une tentative de fermer toutes les loupes qui ont été ouvertes dans la journée. Le problème avec ça, c'est que le restant de notre corps, même si des rêves à bas-cadabans qui n'ont pas rapport, mais le restant de notre corps, lui, il ne sait pas que c'est juste un rêve. Fait que toutes les hormones de stress sont toutes pompées pendant ces rêves-là. Et comme on fait plus de rêves, on a aussi moins de sommeil profond réparateur. Ce qui fait que le matin, les gens se lèvent, sont plus fatigués que quand ils sont couchés le soir. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué? On se met à jongler un petit peu plus. Et là, il y a une spirale descendante là, qui peut aller jusqu'à la dépression. Or, quand on se rend compte que justement, on n'a pas besoin de rester pris dans le contenu de nos pensées, puis de juste réaliser que le fait qu'on pense, ça passe à travers nous, puis qu'on n'a pas besoin de l'analyser, de juger, mais on peut juste observer que, regardons ça, cette pensée-là. On reprend du pouvoir tranquillement, pas vite. Il y a certaines recherches aussi qui tentent à démontrer que l'oméga 3 a un impact positif sur l'humeur. Notre cerveau, c'est une belle boule de gras. Il n'y a pas c'est une belle boule de gras. Et notre corps n'est pas capable de fabriquer. Il faut absolument aller chercher dans notre alimentation. Et le problème, c'est que notre alimentation est très pauvre en oméga 3. Hein, les vaches qui sont nourries au maïs, ça peut être nourri au gazon, ça a changé la composante de la viande. Du poisson d'élevage versus du poisson sauvage. Bon, bien, le saumon d'élevage n'a pratiquement pas d'oméga 3 comparativement à celle d'élevage, de sauvage. Tout ça fait en sorte que notre corps est un peu en manque d'oméga 3. Alors, peut-être 2000 mg par jour, apparemment, ça a un impact positif. Ça peut prendre 5-6 semaines avant que ça kick in, avec la concentration sanguine soit assez élevée, mais il y a certaines recherches qui tentent à démontrer même chose pour la vitamine D. Surtout à ce temps-ci de l'année, hein, on vit dans un... On ne peut pas vraiment sortir dehors. On peut sortir dehors, mais on est tout emmitouflé, ce qui fait qu'on n'absorbe pas de vitamine D. Et ça peut être aussi lié là, à la dépression saisonnière, ce manque de vitamine D-là.
Alors, il faut en prendre. Donc, puis en plus, il y a certaines recherches aussi qui tentent à démontrer que ça a un impact positif par rapport au COVID. En fait, qu'il y a moins de chances de l'avoir, ou si on l'a, euh, elle est moins sévère quand on n'est pas déficient en vitamine. Alors, il faut en prendre plus que le fameux 400 unités là, qui est recommandé par Santé Canada. Ça en prend au moins 2000 par jour. Personnellement, j'en prends entre 4 et 6 000 par jour. Alors, quand on en prend de ces doses-là, c'est important de la prendre avec de la K2. Pourquoi? Parce que la K2 aide à l'absorption de la vitamine D et aussi elle s'assure qu'elle est absorbée aux bons endroits. On ne veut pas calcifier nos artères, là. On veut que ça aille au bon endroit. Fait que quand vous prenez ces doses là, comme de 2000, 3000, 4000, c'est important de la prendre avec la K2. Puis il y a certaines compagnies là, qui. Et ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui, oui, c'est vrai, c'est extérieur, mais qui peut vous aider en attendant que vous apercevez, que vous repreniez le pouvoir sur votre vie, en attendant que on ait le pouvoir sur nos pensées. On n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur nos pensées. OK? Parce que par le temps qu'on en est conscient, c'est déjà passé à travers le système. Euh, mais pour se réveiller que, regardons ça, la direction de mes pensées n'est pas la bonne direction. Puis dans le moment présent, ici, maintenant, à ce moment-ci, je suis correct. Pour certaines personnes, là, ça a été miraculeux, juste faire ça, là, de dire, regardons ça, le contenu de mes pensées ne sont pas importants. Et ça les a ramenés, puis il y en a qui sont sortis de la dépression rapidement, parce que ça n'a pas besoin de prendre des mois. Hein? OK? Fait que je pense que j'ai vu déjà à quelque part une recherche qui disait qu'une dépression, là, si on n'y touche pas d'elle-même en 18 mois à part. OK? Puis c'est pas un manque de sérotonine, là. Donc, fait quand on ne se laisse pas prendre par le contenu de nos pensées, juste réaliser le fait qu'on pense, puis qu'on n'a pas besoin de l'analyser, bien, on reprend notre pouvoir, puis on peut sortir de cette façon de se sentir. Euh, alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne semaine.